C'est à la fin du 19e siècle que les sneakers naissent au Royaume-Uni. Et voilà, on va se rendre compte encore une fois que l'Amérique va piller leurs pauvres cousins anglais de leur savoir-faire et créativité et s'accorder tout le mérite. Et moi je vais vous dire, c'est qu'une bande de... La première date à retenir, c'est... Raté. C'est 1839. L'invention de la vulcanisation qui permet de mouler le caoutchouc à peu près tout ce qu'on veut, comme par exemple du tissu. Mais on a eu l'idée d'en faire des semelles de chaussures qu'à partir des années 1870, à destination des amateurs de croquet. Le croquet, si je ne m'abuse, qu'on pourrait définir comme un petit animal phytophage de l'ordre des orthoptères. Ah non, ça c'est le cricket. Ah bah c'est quoi le croquet alors? Eh bien c'est un sport où il faut faire passer de petites balles dans des ponts plantés dans le sol, avec des maillets et surtout un parcours. Un sport? Eh bien disons plutôt une activité en plein air. Un passe-temps? Mieux. Mais alors pourquoi ils ont besoin de sneakers? Moi juste. Ah bah je ne sais pas vraiment, mais avec leurs chaussures en tout cas, les joueurs de croquet lancent une mode. D'ailleurs ces chaussures-là on les appelle plimsoll. C'est un terme nautique qui fait référence à cette ligne sur la coque des bateaux que l'eau ne devrait jamais franchir. Et c'est d'ailleurs une ligne que l'on peut retrouver sur les premières plimsolls entre le caoutchouc et le canvas. Non. Eh bah si. Et il faut dire aussi que ces plimsolls étaient portés par la British Navy. Alors moi je suis pas devin, mais peut-être que ça peut venir de là. L'œuf ou la poule? J'ai pas raison? C'est gênant. Et l'Amérique entre dans la danse à partir de 1916 en fusionnant quelques entreprises pour créer la US Rubber. Et allez, c'est parti pour le grand pillage. Là-dessus, la US Rubber fonde la marque Keds et produit des chaussures qui doivent remplir des fonctions que les chaussures en cuir ne peuvent pas remplir. Comme par exemple, des grands coups de pied en pleine jugulaire. Mais ce n'est qu'un exemple. Sauf que, en 1917, un futur mastodonte from Massachusetts entre dans la partie. Combien de S à Massachusetts? Je sais pas. 24? Waouh, c'est exactement ça! Ce mastodonte s'appelle Converse et il invente les premières sneakers montantes. Elles maintiennent la cheville tout en restant très légères. Et avec l'aide de Chuck Taylor, star du basketball qui donne son avis sur le design, Converse aboutit à la All-Star Chuck Taylor en 1923, telle qu'on la connaît. Et voilà sous vos yeux la Chuck Taylor de Converse. Elle présente un certain nombre d'œillets, comptez-les si ça vous chante. Vous avez également un canevas de coton qu'on utilise pour les sacs de voyage, les toiles de tente et les voiles de bateau. Et pour finir, une semelle en caoutchouc. Et voilà. En 1924, en Allemagne, un Allemand d'Allemagne, comme c'est original. Ça va. En Allemagne, un homme du nom de Adolf Dassler crée une marque célébrissime aujourd'hui. Est-ce que tu devines laquelle? Aucune idée. Et si je te dis que son petit nom qu'on lui donnait dans l'intimité, c'était Adi? Alors voyons voir. Adi Dassler. Non, je vois pas. Adidas. Ah! Non, je vois pas le rapport. Waouh! Adidas devient célèbre dans le monde entier, mais se cantonne à équiper les footballeurs et les coureurs. Et c'est le cas de Jesse Owens, sprinter américain qui porte des Adidas, quand il gagne 4 médailles d'or au JO de Berlin en 1936. Sauf que c'est bien joli tout ça, mais en dehors des stades, on ne parle pas d'Adidas. Et c'est là que l'Amérique choisit de riposter en envoyant l'artillerie lourde. Et l'artillerie lourde aux États-Unis, elle s'appelle James Dean et Marlon Brando. On voit notamment le premier porter des Jack Purcell de Converse sur un plateau de tournage et le second des Keds probablement dans le film Un tramway nommé Désir. Une fois de plus, la magie du cinéma opère. Et c'est la chaussure parfaite pour la jeunesse. On peut l'avoir pour pas cher, on aime quand elle est sale donc pas besoin de beaucoup d'entretien et en plus, se promener avec est un véritable affront à la norme sociale. Wow! C'est marrant, tu viens justement de décrire mon ex. Ok oui, on coupe ça en montage. Ensuite, avec l'assouplissement des règles de la tenue des élèves, on voit la sneakers gagner du terrain dans les cours de récréation. Et ces enfants, une fois devenus grands, la portent également quand ils sont adultes. Au début des années 70, le monde a connu une recrudescence de nouvelles marques. Nike, Puma, Vans, Onitsuka Tiger, Saucony, Reebok. À l'époque, elles se ressemblaient toutes, et on les vendait comme des paires polyvalentes adaptées à tous les sports. Mais avec l'engouement dans les années 70 pour le jogging, ah non, on dit jogging. Ah ouais? Et comment t'appelles ce dessert de lait fermenté qu'on met dans un petit pot et qu'on mange à la petite cuillère? Un yogourt? Putain, j'en étais sûr. Je disais donc, avec l'engouement dans les années 70 pour le jogging, les marques ont commencé à vendre des paires de chaussures spécialisées pour tel ou tel sport, et c'est d'ailleurs là qu'on a commencé à mettre de la science dans les chaussures et que les services de recherche et développement des entreprises se sont développés. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui a fait de la sneakers une véritable icône culturelle, c'est quand Nike a décidé de se mettre en partenariat avec un petit joueur prometteur de l'équipe des Chicago Bulls, Michael Jordan. Et c'est la naissance de la Air Jordan 1. Pour la petite histoire, on est en 1984 et jouer avec cette paire de chaussures sur le parquet de la NBA est absolument contre les règles. Et la NBA sanctionne Michael Jordan de $500 à chaque fois qu'il joue avec. Et c'est là, grâce à cette controverse et au jeu légendaire de Michael Jordan, que la sneakers est passée de chaussures de loisirs à une véritable icône de mode. Alors mes petits ragondins, des questions?
Ah oui, moi, Bruno Lebowski pour Robe de Chambre Magazine. Je vous écoute? Nos lecteurs brûlent de savoir. Ça portera sur quoi le prochain viral? Oh, eh bien, je crois que je peux vous le dire sans détour, sans phare, sans tergiverser. J'irai pas par 4 chemins, j'irai pas par 3, j'irai pas par 2 d'ailleurs. J'irai droit au but. Pour le prochain épisode, je vais vous parler de l'histoire ahurissante, fabuleuse histoire de... Et là, on balance le générique. Oh, épatant! Comme ça, suspense, la tension monte. Admirable! Et là, les gens n'en peuvent plus d'attendre, ils en veulent d'autres. Stupéfiants! Ils sortent dans la rue, viral! Évidemment! Ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils font plus l'amour, ils pensent plus qu'à ça. J'ai même plus de mots. Ils en parlent à tous leurs potes et là, boum! Viral devient viral, buzz international. Oh non, mais c'est du pur génie ça! Ah, tu veux, je fais que mon métier.